Yves Chapeau, bonjour. Bonjour Clémence. Vous êtes gérant et directeur financier du groupe Michelin. Vous venez de publier les résultats annuels 2021. Que faut-il retenir de cette année? Michelin a réalisé en 2021 de très bons résultats dans des conditions extrêmement difficiles. Cette année a été marquée par un rebond soutenu de la demande qui a causé une désorganisation des chaînes d'approvisionnement, du fait notamment des tensions dans le transport maritime, une pénurie de main-d'œuvre dans certaines régions et une inflation des matières premières et des coûts logistiques. Je citerai 4 indicateurs pour illustrer la performance du groupe en 2021. Les ventes. Elles progressent de 16% à 23,8 milliards d'euros du fait de la croissance des volumes pneus de près de 12% et des ventes hors pneus de près de 8%. Le résultat opérationnel des secteurs s'établit à près de 3 milliards d'euros, soit 12,5% des ventes. Nous sommes revenus au niveau de 2019. Les leviers majeurs de cette performance sont un mix activité première monte remplacement très favorable dans le segment automobile, des gains de part de marché en 18 pouces et plus, nos pneus premium. Cette performance confirme le leadership d'innovation technologique du groupe. Un pilotage dynamique des prix s'appuyant sur la puissance de la marque et permettant de compenser les effets de l'inflation. Le cash flow libre s'établit à 1,4 milliard d'euros et la rentabilité des capitaux employés s'élève à 10,3%, traduisant les progrès du groupe tant sur sa profitabilité que sur son optimisation des capitaux engagés. Et cela est parfaitement en ligne avec l'objectif de 10,5% en 2023. Avec ces résultats, le groupe démontre une nouvelle fois sa solidité et sa résilience et envisage avec confiance la poursuite du déploiement de sa stratégie Michelin in Motion. Merci. Alors je vous propose maintenant peut-être d'expliquer ce chiffre qui s'affiche à l'écran. Il s'agit du dividende par action qui sera proposé à nos actionnaires à l'Assemblée générale 2022. Il est en augmentation substantielle par rapport à la période pré-Covid-19, puisqu'il représente une hausse de 22% par rapport à 2018. Il reflète notre confiance dans la stratégie que nous développons, ainsi que la solidité financière du groupe. Alors, vous venez d'illustrer cette performance économique et financière pour l'année 2021. Elle est indissociable du développement des personnes et également du respect de la planète. Est-ce que vous pouvez nous partager des éléments sur cet équilibre? En effet, ces 3 notions sont indissociables. À fin 2021, la performance du groupe est en ligne avec les ambitions 2030 du plan Michelin in Motion sur les 3 piliers People, Profit, Planet. Quelques illustrations pour compléter le volet Profit que je viens de vous expliquer. Concernant les personnes, Michelin veut être une référence mondiale pour l'engagement des employés. Aujourd'hui, 80% des salariés se disent engagés et fiers de travailler dans le groupe, avec un objectif d'être en 2030 au-delà de 85%. Concernant la planète, Michelin agit pour lutter contre le changement climatique. Notre objectif est d'atteindre, d'ici 2050, la neutralité carbone. Et nous visons 40% de taux de matériaux durables dans nos pneus en 2030, 100% en 2050, quand nous sommes aujourd'hui à 29%. Quelles sont les perspectives pour l'année 2022? Nous estimons notre guidance en fonction de l'évolution des marchés. Nous prévoyons que 2022 sera encore une année perturbée. Mais les marchés tourisme camionnette, poids lourds et les activités de spécialité devraient être en croissance. Ainsi, nous visons un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,2 milliards d'euros à parité constante et un cash flow libre structurel supérieur à 1,2 milliard. Alors le monde change, la mobilité devient durable. Comment Michelin s'inscrit-il dans ces évolutions de l'environnement? La mobilité des personnes et des biens est indissociable du développement économique et social. Et les besoins augmentent avec la croissance de la population mondiale.
Le changement climatique, l'urbanisation, la révolution numérique entraînent le développement de nouvelles motorisations, de nouvelles offres, de nouveaux usages. Les nouvelles technologies et l'accélération de la digitalisation appellent des transformations et de nouvelles compétences, ainsi que de nouveaux modes de management. Pour Michelin, ces défis sont autant d'opportunités de se différencier, de valoriser ses savoir-faire dans des domaines d'avenir, autour et au-delà du pneu, pour répondre aux attentes de la société. Prenons l'exemple de l'électrification de la mobilité. C'est une formidable opportunité pour Michelin, car le groupe est très bien positionné pour relever l'ensemble de ces défis. Alors je vous propose de vous laisser le mot de la fin, Yves. Je veux profiter de cette vidéo pour remercier l'ensemble des collaborateurs de Michelin qui sont plus que jamais mobilisés pour le succès du groupe, ainsi que nos actionnaires individuels qui sont fidèles et nous témoignent année après année leur confiance. Yves Chapot, merci. Merci Clémence.